L'objet de la présentation, c'est, effectivement, d'avancer avec, oh, j'allais dire une lampe torche, mais même plus que ça, des projecteurs, dans ces marchés financiers qui commencent sérieusement à ressembler à une bulle. Et ce qui m'a incité à faire ce webinaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai envoyé les invitations très, très tard, à peine en début de semaine, tout simplement parce qu'il y a un des indicateurs qui s'est, allumé au rouge et j'avais envie, de le partager avec vous, je trouvais ça intéressant. Donc, d'abord, bon, 2 emblématiques, j'allais dire titres, le bitcoin, c'est pas un titre, mais en tout cas, support d'investissement qui déchaîne, la presse, les passions, et dont l'envolée, laisse à dire en tout cas que, il y a un phénomène de Le rapport entre la valorisation du marché en abscisse, ici, et la performance l'année suivante, ici. On voit bien qu'il n'y a aucune, c'est un nuage de points qu'on ne peut pas faire parler, hein. En revanche, avant d'arriver au fameux indicateur qui s'est allumé au rouge vendredi dernier, je voudrais passer par 4 indicateurs qui, si vous nous suivez, sont habituels, mais deux qui nous alertent et puis deux qui finalement sont rassurants. Le premier, c'est que on a essayé de faire parler ce fameux VIX, hein, l'indice de la peur. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de retournement haussier et que à chaque fois, on a été au-dessus de 20 au niveau de cette moyenne. Et là, nous n'y sommes pas du tout. Donc, pas de raison de s'inquiéter à ce niveau-là. Non, je reste sur les indicateurs, donc ils ne sont pas encore inquiétants. C'est le pourcentage de valeur au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours. Ce qui est moins rassurant, c'est le marché de l'emploi qui commence à se dégrader. Parce que le rapport de performance de l'un à l'autre est dans le rouge, donc au-dessus de sa régression, et qu'en plus, le RSI est suracheté, alors je trace une flèche rouge. Et on voit que ça n'a pas trop mal fonctionné par le passé. L'indicateur que je voudrais vous présenter maintenant et qui là est du haute fréquence qui s'est allumé, aussi incite quand même à une forme de prudence. Il reste 16 jours, 1,2% du temps. Donc c'est un événement rare quand même, hein, relativement rare. Et j'ai regardé quels étaient ces jours et je vous ai mis les points rouges. Pardon, les petites flèches rouges vers le bas. Et donc on s'aperçoit, comme ça, à vue de nez, que ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà tous les jours où on a eu les conditions que je vous ai citées juste avant. Et voilà la baisse qui a suivi. Donc on a au total un faux signal à 4 occurrences, 4 sur 16, des cas de baisse de 11. La moyenne de baisse a été 12%, donc la moyenne de tout ça. Et le délai moyen après le signal pour que ça baisse, il est de 4,6 jours. Ça, c'est quand même assez impressionnant, dont 9 cas où le délai est juste 0. Que conclure de tous ces éléments-là? En tout cas, la conclusion que j'en tire, c'est alors sans doute trop tôt pour sonner la cloche, mais changer de terrain de jeu. C'est un peu l'idée. Si vous êtes investi peut-être sur tout ce qui tourne autour de l'IA, c'est peut-être le moment de donner un peu de papier en prenant des bénéfices pour aller accentuer la diversification de votre portefeuille. Merci de votre participation toujours plus nombreuse et je vous dis à très très vite. Ciao, bye.